Ce n'est pas un manque d'argent, ce n'est pas la malchance, ce n'est même pas un manque de foi. La véritable raison de votre endettement est quelque chose que personne ne vous a dit. Cette vérité sera douloureuse au début, mais elle vous libérera à la fin, car 2026 peut être radicalement différente si vous comprenez ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes. Il existe une parole prophétique dans les Écritures qui explique précisément pourquoi vous êtes piégé et comment vous en libérer une fois pour toutes. Mais vous devez être prêt à entendre la vérité. Fini les excuses. Permettez-moi de vous poser une question très directe. Combien de fois avez-vous essayé de vous désendetter sans succès? Combien de fois vous êtes-vous promis que cette fois-ci serait différente pour finalement vous retrouver au même point, voire pire, à la fin du mois? Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes se réveillent chaque jour avec cette angoisse, cette peur de ne pas savoir comment elles paieront leurs factures le mois prochain. Et vous savez ce qui est le plus douloureux? C'est de se pencher sur sa vie spirituelle et de réaliser qu'on a fait sa part. On va à l'église, on cherche Dieu, on essaie de vivre selon les principes chrétiens. Mais les dettes persistent, grossissant comme une boule de neige qu'on ne parvient pas à arrêter. Et alors surgit cette question lancinante. Dieu m'a-t-il oublié? Ces promesses de prospérité ne me sont-elles pas destinées? Je dois vous dire quelque chose en toute sincérité. Dieu ne vous a pas oublié. Mais la plupart des gens ignorent un aspect de la libération financière. Il ne s'agit pas seulement de prière, ni même de foi. Il s'agit de révélation, de comprendre les principes spirituels et pratiques qui régissent l'argent. Car sans ces principes, on reste prisonnier d'un cycle qui se répète année après année. Regardez la réalité en face. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire, mais à la fin du mois, l'argent semble vous avoir filé entre les doigts, sans que vous sachiez où il est passé. Les factures sont payées, mais de nouvelles dettes apparaissent. Vous essayez d'économiser, mais un imprévu survient toujours, et ce qui devrait être une grâce divine se transforme en simple survie. Ce n'est pas la vie en abondance. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour vous. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. 2026 n'est pas forcément une année de difficulté et de pénurie. Elle peut être l'année du changement, l'année où vous comprendrez enfin ce qui vous retient prisonnier, l'année où la parole prophétique que Dieu vous adresse se manifestera concrètement dans votre vie financière. Je ne parle pas de s'enrichir du jour au lendemain. Je parle d'une véritable libération, d'une sagesse qui brise les schémas répétitifs, de stratégies bibliques efficaces lorsqu'on les applique avec foi et discipline. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce message vous est destiné. Je vais vous révéler, sans détour, ce que la Bible enseigne réellement sur les dettes, la liberté financière et la manière dont Dieu souhaite vous faire prospérer durablement. Vous allez recevoir une révélation puissante, capable de transformer radicalement votre situation financière, à condition de rester attentif, car la connaissance que je m'apprête à partager a le pouvoir d'ouvrir des portes restées closes depuis des années. Avant de poursuivre, je vous invite à faire quelque chose d'important. Ce n'est pas un message comme les autres. C'est une parole que Dieu veut utiliser pour transformer votre réalité. Alors, si vous êtes las de vivre endetté, si vous souhaitez que 2026 soit une année différente, écrivez dès maintenant en commentaire. 2026 est mon année de libération financière. Affirmez-le avec foi, car vos paroles ont du pouvoir. Venez avec moi, car cette vérité biblique peut détruire le cycle de la dette qui vous tient captif depuis des années. La première chose essentielle à comprendre concernant la libération financière se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 7. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il ne s'agit pas d'une simple observation, mais d'une révélation profonde sur la nature de la dette. Endetté, vous n'êtes pas libre. Vous êtes au service de vos créanciers. Chaque décision que vous prenez doit tenir compte de vos dettes. Vous ne choisissez pas où dépenser votre argent. Ce sont vos dettes qui décident pour vous. Mais je vais vous dire quelque chose qui risque de vous surprendre. Le plus souvent, le problème n'est pas le manque d'argent. Le problème, c'est le manque de sagesse dans la gestion de ses ressources. Dieu peut vous offrir des opportunités, mais si vous ne savez pas gérer cet argent,
vous resterez prisonnier du même cycle. C'est comme remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y mettez, il continue de fuir. Voici la parole prophétique qui vous libérera. Dieu ne veut pas seulement vous donner de l'argent. Il veut vous donner la sagesse. Il veut renouveler votre esprit afin que vous envisagiez les finances différemment. Car lorsque votre état d'esprit change, vos actions changent. Et lorsque vos actions changent, vos résultats changent. Voyez ce qui est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de la compréhension est fondamental. Le monde vous a appris à utiliser le crédit de façon irresponsable, à acheter des choses inutiles avec de l'argent que vous n'avez pas, pour impressionner des gens qui n'en ont cure. Mais Dieu veut vous enseigner un autre chemin. La Bible est claire au sujet des dettes. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8, il est écrit « N'ayez de dette envers personne, si ce n'est celle de l'amour que vous vous devez les uns aux autres. » Paul ne dit pas qu'il est interdit d'avoir des dettes, mais il met en garde contre le risque de vivre dans l'endettement. Cet avertissement est sérieux. Ne vivez pas endetté. Organisez votre vie de manière à rembourser vos dettes et à ne pas en contracter de nouvelles. Mais comment faire concrètement quand on est déjà criblé de dettes? Voici le principe libérateur. Il faut arrêter de s'endetter dès maintenant. Peu importe le montant de vos 700 dettes, tant que vous continuez à contracter de nouvelles dettes, vous ne vous en sortirez jamais. C'est comme essayer de vider une piscine alors que le robinet est encore ouvert. D'abord, on ferme le robinet. Ensuite, on commence à vider. Et ce n'est pas tout. Dieu honore ceux qui honorent leurs engagements. Si vous avez des dettes, vous devez les rembourser. Mais vous devez le faire avec sagesse et planification, et non dans l'urgence. L'urgence engendre davantage de dettes. La sagesse libère. Voyez ce que nous enseigne le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Les projets des diligents mènent à l'abondance, mais la précipitation mène à la pauvreté. Diligence, planification. Ce sont les maîtres mots de votre libération. Vous ne vous sortirez pas de vos dettes par hasard. Vous y parviendrez grâce à une stratégie, à la discipline, à un plan concret que vous mettrez en œuvre jour après jour. Voici un message puissant. Lorsque vous commencez à appliquer les principes de Dieu, il ouvre des portes surnaturelles. Philippiens chapitre 4, verset 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu pourvoit à vos besoins, mais il attend de vous que vous soyez de fidèles intendants de ce qu'il vous confie. 2026 pourrait être l'année du changement, car vous comprendrez alors une chose fondamentale. La liberté financière ne s'obtient pas seulement en gagnant plus, mais aussi en gérant mieux ses finances. Elle découle de la maîtrise de soi. Elle consiste à dire non aux tentations de la consommation immédiate et oui à la planification à long terme. Elle consiste à honorer Dieu par la gestion de ses finances, à être fidèle dans ses dons et ses offrandes, mais aussi à faire preuve de sagesse avec les 90% qui vous restent. Cette révélation commence déjà à vous transformer, mais comprendre le principe n'est que le début. Il vous faut maintenant apprendre à l'appliquer au quotidien. Comment élaborer un plan concret pour vous libérer de vos dettes? Comment gérer vos finances pour que l'argent travaille pour vous et non contre vous? Et comment briser les schémas mentaux qui vous retiennent prisonniers? Avant de vous présenter la méthode pratique étape par étape, je dois vous raconter une histoire qui vous touchera profondément. C'est l'histoire d'une personne qui se trouvait exactement dans la même situation que vous. Une personne qui pensait ne jamais pouvoir se sortir de ses dettes, mais qui a fait une découverte qui a tout changé. Écoutez attentivement, car cette histoire pourrait bien être la clé de votre libération. Il y a des moments dans la vie où le poids des circonstances est si lourd qu'on a du mal à respirer. Des moments où l'on regarde autour de soi et où l'on ne voit que pénurie, dettes accumulées et portes closes. C'est précisément ce que ressentait Cédric, assis dans cette petite pièce de Brazzaville, au Congo, entouré de piles de lettres de recouvrement éparpillées sur la table.
Cédric avait 47 ans, était fonctionnaire, père de 3 enfants et membre actif de sa paroisse. Il avait toujours été un homme responsable, travailleur et pieux, mais la vie en avait décidé autrement. Lorsque sa femme tomba malade il y a quelques années, les frais médicaux engloutirent toutes les économies de la famille. Il dut contracter des emprunts, un par-ci pour les médicaments, un autre par-là pour payer l'hôpital privé. Et lorsqu'elle guérit enfin, Cédric se retrouva face à une montagne de dettes qui lui semblait insurmontable. Les intérêts augmentèrent plus vite qu'il ne pouvait rembourser. Il travaillait, recevait son salaire à la fin du mois, mais avant même de rentrer chez lui, la moitié était déjà engloutie par les dettes. L'autre moitié suffisait à peine à faire vivre sa famille. Il a alors contracté de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, et plus il luttait, plus il s'enfonçait dans les dettes. Les nuits étaient les pires. Cédric restait allongé dans son lit, incapable de dormir. La tête lui tournait, assaillie de chiffres, de factures et de soucis. Il priait, implorait Dieu, jeûnait. Mais les factures continuaient d'arriver. Les appels des créanciers ne cessaient pas. Et la honte s'ajoutait à son fardeau. Comment expliquer à ses enfants qu'il n'avait pas les moyens d'acheter des fournitures scolaires? Comment regarder sa femme dans les yeux et lui avouer qu'il n'avait pas d'argent pour le loyer? Et le plus douloureux était d'ordre spirituel. Cédric commença à douter de sa foi. Pourquoi Dieu ne le délivrait-il pas de cette situation? Il donnait fidèlement la dîme, même quand la maison manquait de nourriture. Il s'investissait dans l'Église. Il s'efforçait de vivre selon la parole. Mais la prospérité dont parlèrent les sermons lui paraissait lointaine, inaccessible, presque un cruel mensonge. C'est alors qu'un jour, à l'église, le pasteur prêcha sur les Proverbes, chapitre 21, verset 5. Ce verset parle des projets des personnes diligentes. Et là, Cédric eut une révélation. Il comprit qu'il essayait de résoudre un problème spirituel par la seule prière, sans stratégie concrète. Dieu voulait qu'il soit diligent, qu'il planifie, qu'il agisse avec sagesse. Cette nuit-là, Cédric ne put dormir, mais pour une raison différente. Il prit un carnet et se mit à écrire. Il lista toutes ses dettes, absolument toutes, sans exception. Puis, il lista tous ses revenus. Voir ces chiffres couchés sur le papier était douloureux. La réalité était pire qu'il ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois depuis des années, il y voyait clair. Il savait exactement où il en était. À ce propos, je dois vous révéler un outil essentiel qui peut accélérer considérablement votre libération financière. Des milliers de personnes sont prisonnières des dettes, non pas par manque d'argent, mais par absence de méthode claire pour transformer leur état d'esprit et mettre en place une stratégie concrète. J'ai développé un outil puissant. Transformez votre état d'esprit et multipliez vos finances rapidement, qui vous apportera précisément ce dont vous avez besoin. Une méthode progressive pour renouveler votre rapport à l'argent, vous libérer définitivement de vos dettes et instaurer un flux financier qui vous apportera enfin sérénité et liberté. Ce guide n'est pas un ouvrage théorique. Il s'agit d'un savoir appliqué qui a déjà permis à des centaines de personnes de sortir de la précarité et d'accéder à une prospérité durable. Vous découvrirez comment éliminer les croyances limitantes qui freinent votre progression, comment élaborer un plan de remboursement de dettes réellement efficace, comment faire fructifier intelligemment votre argent et comment bâtir un patrimoine solide grâce à des principes bibliques éprouvés. Le tout est présenté dans un langage clair, avec des exercices pratiques et des stratégies applicables dès aujourd'hui. Mais écoutez bien, allez voir le premier commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo et téléchargez-la immédiatement. La différence entre ceux qui transforment leur situation financière et ceux qui restent prisonniers du manque, c'est la décision que vous prenez maintenant. Pour en revenir à l'histoire de Cédric, après cette nuit de lucidité, il a pris des décisions difficiles mais nécessaires. Il s'est débarrassé de tout ce qui n'était pas essentiel. Il a vendu une voiture qu'il gardait par orgueil. Il a parlé franchement avec chaque créancier et a négocié des modalités de paiement. Et il a commencé à rembourser ses dettes, une à une, de la plus petite à la plus grande, gagnant en motivation à chaque petite victoire. Il lui fallut 2 ans.
2 années de sacrifice, de discipline et de renoncement. Mais le jour où Cédric s'acquitta de sa dernière dette, il pleura comme un enfant. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question de liberté, c'était une question de dignité retrouvée, c'était une question de se prouver à lui-même qu'avec Dieu, la sagesse et la persévérance, la victoire est possible. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable? Aujourd'hui, Cédric est non seulement libéré de ses dettes, mais il aide aussi d'autres familles de son Église à faire de même. Il a compris que la libération que Dieu lui a accordée n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour qu'il puisse être un instrument de libération pour les autres. Vous vivez peut-être exactement la même chose que Cédric. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce désespoir, cette honte, ce sentiment de ne jamais pouvoir vous en sortir. Mais sachez-le, la même sagesse qui a libéré Cédric est à votre portée. Les mêmes principes fonctionnent. Je vais maintenant vous montrer concrètement, étape par étape, comment appliquer cela à votre vie. Et enfin, entamer votre chemin vers la liberté financière. La libération des dettes commence lorsque vous cessez de fuir les chiffres et que vous affrontez votre situation financière de front. Je sais que c'est effrayant. Je sais que c'est douloureux. Mais on ne peut vaincre un ennemi que l'on ne connaît pas. Alors, prenez un stylo et du papier dès maintenant, ou ouvrez un tableur sur votre téléphone et faites ce qui suit. Listez absolument toutes vos dettes. Le nom du créancier, le montant total dû, le taux d'intérêt et le montant du remboursement mensuel. Ne cachez rien, ne minimisez rien. Si vous devez de l'argent à la banque, au magasin, à un ami, à un membre de votre famille, mettez tout par écrit, car on ne peut élaborer un plan de libération que lorsqu'on a une vision claire de l'ampleur du défi. Et voici la vérité libératrice. Quand on met tout par écrit, la peur diminue, car l'inconnu paraît toujours plus grand que la réalité. La Bible nous enseigne dans Luc chapitre 14, versets 28 à 30, « Supposons que l'un de vous veuille bâtir une tour. Ne va-t-il pas d'abord s'asseoir et calculer la dépense pour voir s'il a de quoi la terminer? Car si, après avoir posé les fondations, il n'est pas capable de l'achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui en disant « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu finir. » Jésus enseignait sur le discipulat, mais ce principe s'applique aussi aux finances. Il faut calculer, planifier et avoir une vision claire avant d'agir. C'est l'étape la plus difficile pour beaucoup, mais aussi la plus importante. Tant que vous continuerez à contracter de nouvelles dettes, vous ne vous en sortirez jamais. C'est mathématiquement impossible. Alors, à partir de cet instant, prenez un engagement envers vous-même et envers Dieu. Plus aucune dette, pas une seule, même pas une petite, pas même juste cette fois. Et je sais ce que vous pensez. Mais comment vais-je vivre sans crédit? J'en ai besoin. Non, vous n'en avez pas besoin. La société vous a conditionné à le croire. Mais la vérité est que des millions de personnes vivent sans dette et ont une vie financière bien plus saine et sereine. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter quelque chose, vous ne l'achetez tout simplement pas. Vous attendez, vous économisez, vous travaillez pour l'obtenir. Le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 26 et 27, nous met en garde. Ne sois pas de ceux qui font des promesses et se portent caution pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi te priverait-il de ton lit? La parole de Dieu est claire. Ne compromettez pas votre avenir avec des dettes que vous ne pourrez pas rembourser. Et le seul moyen d'y parvenir est d'éviter de contracter de nouvelles dettes. Déchirez vos cartes de crédit si nécessaire. Désinstallez les applications d'achat qui incitent trop facilement à dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Résiliez cet abonnement que vous n'utilisez plus. Soyez radical, car la libération exige des sacrifices. Il n'y a pas de raccourci. Troisième étape, établissez un budget réaliste et respectez-le. Maintenant que vous connaissez le montant de vos dettes et que vous avez cessé de vous endetter davantage, il vous faut organiser votre argent. Cela implique d'établir un budget. Un budget n'est pas une contrainte, mais une liberté. Il vous permet de décider où va votre argent au lieu de vous demander où il est passé. Dressez la liste de toutes vos sources de revenus, c'est-à-dire tout l'argent qui entre dans votre foyer. Ensuite, listez toutes vos dépenses essentielles, logement,
alimentation, transport, éducation, santé. Soyez honnête et réaliste. Soustrayez ensuite vos dépenses de vos revenus. Le montant restant correspond à ce que vous pouvez vous permettre de rembourser vos dettes. Voici un principe fondamental souvent négligé. Honorez Dieu avant tout. Le livre de Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12, nous enseigne l'importance de la dîme et des offrandes. Lorsque vous placez Dieu au centre de vos finances, il ouvre les écluses du ciel et déverse ses bénédictions. Il ne s'agit pas d'un marché, mais d'un principe spirituel. Reconnaître que tout ce que vous possédez vient de lui. Après avoir honoré Dieu, payez vos dépenses essentielles. Ensuite, utilisez tout l'argent restant pour rembourser vos dettes. Pas de luxe, pas de dépenses superflues, pas de mentalité du genre « je le mérite ». Vous êtes en mode « guerre contre les dettes ». Et la guerre exige des sacrifices. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que cela demande des sacrifices. Mais vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Vous aspirez à une véritable libération. Alors, si vous êtes déterminé à vous désendetter en 2026, si vous vous engagez à suivre ces étapes, écrivez en commentaire « Je vais me libérer de mes dettes ». Affirmez-le, car en l'affirmant, vous activez votre foi et votre détermination. Quatrième étape, utilisez la méthode de la boule de neige pour éliminer les dettes. Voici maintenant la partie stratégique. Vous avez plusieurs dettes. Par où commencer? Utilisez la méthode boule de neige. Classez vos dettes de la plus petite à la plus grande, sans tenir compte des taux d'intérêt. Utilisez tout votre argent disponible pour vous attaquer de toutes vos forces à la plus petite dette, tout en payant le minimum sur les autres. Une fois la première dette remboursée, utilisez le montant que vous payez pour rembourser la deuxième plus petite dette, et ainsi de suite. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle? Parce qu'elle crée une dynamique positive. Chaque dette remboursée est une victoire. C'est une source de motivation. C'est la preuve que vous en êtes capable. Et vous aurez besoin de cette motivation, car le chemin vers la liberté financière est long. Mais chaque étape compte. Chaque dette remboursée est un poids en moins. Et souvenez-vous de ce que dit le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 11. Les richesses mal acquises diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les accroît. Un progrès constant, une discipline quotidienne. Voilà comment bâtir une liberté durable. Maintenant que vous comprenez les bases pour vous désendetter, je dois vous enseigner quelque chose de plus profond. Comment augmenter vos revenus de manière légitime et conforme aux principes bibliques. Car il est une chose de ne plus dépenser plus que ce que l'on gagne. Il en est une autre d'avoir plus à disposition. Et Dieu veut que vous prospériez, mais de la bonne manière, avec intégrité, grâce à un travail honnête. La Bible regorge d'enseignements sur le travail et la prospérité. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 4, dit « La paresse appauvrit l'homme, mais le travail assidu l'enrichit. » Il est important de noter qu'il ne s'agit pas simplement de travailler, mais de travailler avec diligence, excellence et détermination. Nombreux sont ceux qui travaillent au dur, mais de manière désorganisée, sans stratégie ni recherche de progression. Si vous souhaitez augmenter vos revenus, commencez par analyser votre emploi actuel. Donnez-vous le meilleur de vous-même. Vous démarquez-vous? Apportez-vous une réelle valeur ajoutée à votre employeur ou à vos clients? Car lorsque vous accomplissez votre travail avec excellence, comme si vous travailliez pour Dieu et non pour les hommes, des opportunités s'offrent à vous. Les promotions se succèdent, des opportunités se présentent. Colossiens chapitre 3 versets 23 et 24 nous enseigne « Quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. » C'est le Seigneur Christ que vous servez. Cette mentalité change tout. Vous ne travaillez plus seulement pour un salaire. Vous servez Dieu par votre travail. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais outre le perfectionnement de vos compétences actuelles, pensez à en acquérir de nouvelles. Le monde évolue rapidement. Les compétences en technologie, communication et numérique sont très recherchées. Inutile de retourner à l'université. Aujourd'hui, il existe des cours, en ligne souvent gratuits,
qui peuvent vous apprendre un nouveau métier ou enrichir celui que vous exercez déjà. Et voici un point important. N'ayez pas peur de travailler plus dur les premières années. Il ne s'agit pas de s'épuiser au travail, mais d'une période de sacrifice judicieux. Un deuxième emploi, du travail supplémentaire le week-end, ou toute autre façon d'utiliser vos compétences pour générer des revenus supplémentaires. Cet argent supplémentaire n'est pas destiné à être dépensé, mais à accélérer le remboursement de vos dettes et à constituer une épargne de précaution. Le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 6 à 8, nous enseigne, à travers l'exemple de la fourmi, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître. Pourtant, elle amasse des provisions pendant l'été et rassemble sa nourriture à la moisson. La fourmi travaille dur durant la saison favorable afin d'être prête lorsque les difficultés surviendront. Voilà la sagesse pratique. Mais je dois vous mettre en garde. Tout en cherchant à augmenter vos revenus, vous devez veiller sur votre cœur, car il est très facile de se mettre à aimer l'argent au lieu d'aimer Dieu. Il est facile de tomber dans le piège de l'avidité. Jésus a été très clair à ce sujet dans Matthieu chapitre 6 verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. L'argent doit être à votre service, non votre maître. Vous travaillez pour prospérer, mais vous prospérez pour servir, pour être un instrument de bénédiction, pour aider les nécessiteux, pour faire progresser le royaume de Dieu. En gardant cet objectif en tête, la prospérité vient sans le poison de l'avidité. Et ce n'est pas tout. Il faut apprendre à être reconnaissant pour ce que l'on a tout en travaillant pour obtenir ce que l'on désire. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 11 et 12, Paul dit « J'ai appris à être content dans toutes les situations. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le dénuement. J'ai appris le secret d'être content en toutes circonstances, que je sois rassasié ou affamé, que je vive dans l'abondance ou dans le besoin. Le contentement n'est pas la conformité, c'est la paix intérieure. C'est savoir que votre valeur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans votre identité en Christ. Et, paradoxalement, lorsque vous cultivez ce contentement, vous prospérez davantage, car vous n'êtes pas désespéré, vous êtes confiant. Vous prenez des décisions sages plutôt que des décisions émotionnelles dictées par la peur du manque. Ainsi, pendant que vous travaillez à vous désendetter et à augmenter vos revenus, gardez votre cœur tourné vers Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus, comme Jésus l'a promis dans Matthieu 6, verset 33. Et chaque fois que vous recevez une augmentation, une promotion, une bénédiction financière, souvenez-vous que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour que vous puissiez être une source de bénédiction pour les autres. Il y a maintenant quelque chose de plus profond que je dois vous révéler concernant l'état d'esprit qui mène à la véritable prospérité. Quelque chose qui dépasse les techniques et les stratégies. Il s'agit d'une transformation intérieure. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent malgré des situations très difficiles, tandis que d'autres restent prisonnières du manque malgré les opportunités? La différence ne réside pas seulement dans les circonstances extérieures, elle est aussi dans l'état d'esprit. Elle se trouve dans vos croyances sur vous-même, sur Dieu et sur l'argent. La vérité est que beaucoup d'entre nous nourrissent des croyances limitantes qui nous ont été inculquées dès l'enfance. Peut-être avez-vous grandi en entendant que l'argent est la racine de tous les maux, ou qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Or, ces interprétations erronées de la Bible ont engendré, au sein de la communauté chrétienne, une mentalité de pauvreté qui ne reflète pas le cœur de Dieu. Je tiens à préciser, la Bible n'affirme pas que l'argent est la racine de tous les maux. Dans la première épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, il est dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent, la cupidité, l'idolâtrie de l'argent qui constitue le péché. L'argent en lui-même est neutre. C'est un outil. Et comme tout outil, il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Dieu veut que vous prospériez, non pas pour que vous accumuliez égoïstement des richesses,
mais pour que vous puissiez prendre soin de votre famille, aider les nécessiteux et financer l'œuvre du royaume. Dans la 3e épître de Jean au verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Dieu veut que vous prospériez dans tous les domaines, y compris financièrement. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de prospérer? Souvent, c'est nous-mêmes, notre manque de foi, notre peur, notre tendance à saboter notre propre réussite parce qu'au fond, nous ne croyons pas mériter de prospérer. Ou pire encore, parce que nous pensons que si nous prospérons, nous nous éloignerons de Dieu. Mais prenons l'exemple d'Abraham. Il était extrêmement riche, il possédait de l'or, de l'argent et un bétail abondant. Pourtant, il entretenait une profonde relation avec Dieu. Job, même après avoir tout perdu, reçut, une fois rétabli, le double de ce qu'il possédait auparavant. Salomon demanda la sagesse et Dieu lui accorda également richesse et honneur. La prospérité matérielle n'est pas incompatible avec la vie spirituelle. Ce qu'il est, c'est l'amour de l'argent, la cupidité et l'avarice. Il vous faut changer votre rapport à l'argent. Laissez le Saint-Esprit vous libérer des croyances limitantes qui ont été ancrées en vous. Car tant que vous croirez qu'il est mal de prospérer, vous saboterez inconsciemment tous vos progrès financiers. C'est comme si un frein intérieur vous empêchait d'avancer. Voici une vérité libératrice. Dieu n'est pas en colère contre vous parce que vous êtes endetté. Il ne vous punit pas. Il ne vous a pas abandonné. Bien souvent, les dettes sont le résultat de mauvais choix, d'un manque de sagesse et de circonstances difficiles. Mais Dieu est miséricordieux. Il veut vous relever. Il veut vous instruire. Il veut vous soutenir. Ce que Dieu exige de vous, c'est un véritable repentir et un changement d'attitude. Si vous avez dépensé sans compter, reconnaissez-le. Demandez pardon à Dieu et engagez-vous à changer. Si vous avez été paresseux, réveillez-vous. Levez-vous. Mettez-vous au travail avec assiduité. Si vous avez été avare, devenez généreux. Le changement intérieur précède le changement extérieur. Et il y a un message puissant dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. Souvenez-vous de ceci. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La générosité. Voilà le secret que peu comprennent. Donner, c'est briser l'esprit d'avidité et ouvrir la voie à la grâce divine. Il ne s'agit pas de donner en espérant recevoir quelque chose en retour, comme si Dieu était un distributeur automatique. Il s'agit de donner parce qu'on a confiance que Dieu pourvoit à nos besoins. Donner parce qu'on reconnaît que tout ce que l'on possède vient de lui. Donner parce que notre cœur est reconnaissant et généreux. Je crois qu'Quacette. Vérité transforme votre vision de l'argent et de la prospérité. Dieu renouvelle votre esprit en ce moment même. Alors, aimez cette vidéo. C'est un signe que vous recevez ce message et que vous souhaitez qu'il touche davantage de personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des enseignements bibliques profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre vie financière. Car il ne s'agit pas de vaines promesses, mais de la vérité biblique mise en pratique. Lorsque votre cœur s'accorde aux principes de Dieu, lorsque vous cherchez d'abord le royaume, lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous confie de grandes responsabilités. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'un principe spirituel qui se manifeste lorsque vous le vivez avec intégrité et foi. Et 2026 pourrait bien être l'année où vous en ferez enfin l'expérience dans votre vie. Je vais maintenant vous apprendre quelque chose dont on parle peu, mais qui est fondamental pour une liberté financière durable. Comment constituer une épargne de précaution et comment investir judicieusement. Car il ne suffit pas de se désendetter. Il faut se prémunir contre le risque de retomber dans l'endettement. Et il faut faire fructifier son argent. La plupart des gens retombent dans l'endettement faute d'épargne de précaution.
Un imprévu survient alors, une réparation de voiture, une maladie, une perte d'emploi, et ils se retrouvent démunis. Ils se réendettent à nouveau avec leurs cartes de crédit et leurs prêts, et le cycle infernal recommence. En revanche, disposer d'une réserve, c'est avoir la sécurité et la tranquillité d'esprit. On dort sur ses deux oreilles, sachant qu'en cas de coup dur, on est préparé. Une fois vos dettes remboursées, l'objectif suivant est de constituer une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de dépenses. Je sais, cela peut paraître beaucoup, mais vous procéderez de la même manière que pour vous désendetter. Petit à petit, chaque mois, mettez de côté une partie de votre argent et déposez-la sur un compte séparé et facilement accessible que vous ne toucherez qu'en cas d'urgence réelle. Le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 20 dit « Dans la maison du sage se trouvent des provisions précieuses et de l'huile, mais l'insensé dépense tout ce qu'il possède. Le sage épargne, le sage se prépare, l'insensé dépense tout. Évite au jour le jour, toujours sur le qui-vive, toujours à 2 doigts de la ruine. Une fois votre fonds d'urgence constitué, vous pourrez commencer à investir pour l'avenir. Investir n'est pas réservé aux riches, c'est aussi une question de bon sens. Et il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent pour débuter. Aujourd'hui, il existe des solutions d'investissement accessibles à tous les niveaux de revenus. Mais il est essentiel de s'informer, de se renseigner et de comprendre où vous investissez votre argent. Voici un principe biblique remarquable concernant l'investissement. La parabole des talents dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30, nous enseigne que Dieu attend de nous que nous soyons de bons intendants, que nous fassions fructifier ce qu'il nous confie. Le serviteur qui a enterré le talent a été réprimandé. Ceux qui l'ont investi et fait fructifier ont été loués et récompensés. Au fait, petit rappel, si vous n'avez pas encore téléchargé le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez rapidement vos finances », il vous propose une méthode complète et pratique pour mettre tout cela en application. Nombreux sont ceux qui l'utilisent déjà avec succès. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ne ratez pas cette occasion. Pour en revenir aux investissements, il est essentiel de diversifier. Ne concentrez pas tout votre argent au même endroit. L'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2, conseille « Donnez votre part à 7, voire à 8 personnes, car vous ne savez pas quel malheur peut frapper le pays. » La diversification est une protection, c'est la sagesse. Et pendant que vous investissez pour l'avenir, n'oubliez pas d'investir aussi dans le présent. Investissez dans votre éducation, votre santé, vos relations familiales, car à quoi bon avoir de l'argent à la banque si vous avez perdu la santé ou si vous vous êtes éloigné de vos proches? La véritable prospérité réside dans l'équilibre. Un autre point crucial, apprenez à vos enfants à gérer leur argent. La plupart des gens n'ont jamais reçu d'éducation financière, ni à la maison, ni à l'école. C'est pourquoi tant d'adultes sont endettés. Mais vous pouvez rompre ce cercle vicieux. Vous pouvez apprendre à vos enfants à épargner, à donner, à investir et à dépenser judicieusement. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et ce n'est pas tout. Protégez votre patrimoine. Souscrivez les assurances nécessaires. Rédigez un testament. Organisez vos documents. De nombreuses familles rencontrent d'énormes difficultés lorsqu'un proche décède ou devient incapable de gérer ses affaires, faute de planification. Il ne s'agit pas d'un manque de confiance, mais de sagesse. Il s'agit de prendre soin de ses proches de la manière la plus responsable possible. Enfin et surtout, méfiez-vous des promesses de gains faciles. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20, nous avertit « L'homme fidèle sera comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. » Bâtir un patrimoine durable prend du temps. Cela exige de la patience et de la discipline. Ne vous laissez pas piéger par les systèmes pyramidaux. Ne croyez pas aux promesses de rendement irréalistes. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Et surtout, n'investissez jamais d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
Tout investissement comporte des risques. Si vous n'êtes pas prêt à assumer la possibilité de perte, vous ne devriez pas encore investir. La véritable prospérité se construit pierre par pierre, jour après jour, avec fidélité, labeur et sagesse. Et lorsqu'on s'y prend correctement, les résultats sont solides et durables. Ils apportent la paix, non l'anxiété. Mais la prospérité a aussi une dimension spirituelle qui dépasse largement nos actions. Elle concerne qui est Dieu et ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Je souhaite maintenant m'adresser directement à votre esprit avec un message puissant, car vous avez déjà reçu des connaissances, des stratégies et des principes pratiques. Mais il existe une dimension spirituelle qui reste à activer. Il y a une parole prophétique qui doit être proclamée sur votre vie afin que 2026 soit véritablement votre année de libération et d'abondance. La Bible nous enseigne dans les Proverbes chapitre 18 verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Vos paroles ont du pouvoir. Ce que vous déclarez à propos de votre vie a un poids spirituel. Si vous répétez sans cesse « Je ne m'en sortirai jamais. Je serai toujours pauvre. Dieu m'a oublié. » Vous scellez votre propre destin par vos paroles. Mais lorsque vous commencez à proclamer les promesses de Dieu, lorsque vous prophétisez sur votre propre vie en vous appuyant sur sa parole, vous activez le pouvoir créateur que Dieu a placé en vous. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Il a dit « Que la lumière soit » et la lumière fut. De même, vos paroles créent la réalité. Alors maintenant, je vous invite à faire quelque chose ensemble. Où que vous soyez, déclarez à voix haute. 2026 est mon année de libération financière. Les dettes qui me freinaient sont en train d'être effacées. Là, si, grâce de Dieu se déverse sur ma vie. Je suis un intendant fidèle, je suis prospère et je suis une bénédiction pour les autres. Ma famille vivra dans une abondance durable. Au nom de Jésus, je le décrète et je le déclare. Avez-vous ressenti la puissance de ces paroles? Avez-vous perçu une action dans le monde spirituel? Car lorsque vous déclarez avec foi, les anges agissent, des portes s'ouvrent, des stratégies se dessinent, des opportunités se présentent. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi mise en action. C'est vous qui alignez votre confession sur la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Et je voudrais vous rappeler ce que Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus leur répondit « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez, en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. La foi n'est pas un sentiment. La foi est une conviction. C'est croire avant même de voir. C'est agir comme si la victoire était déjà acquise, même lorsque les circonstances restent inchangées. Et lorsque vous unissez cette foi à des actions concrètes, à la sagesse et à un travail assidu, rien ne peut vous arrêter. Je décrète aujourd'hui sur votre vie, toute dette injuste est annulée, tout blocage financier est levé, toute porte fermée s'ouvre. Chaque opportunité manquée vous est rendue au centuple. Vous prospérerez, vous vous libérerez du joug de la dette, vous vivrez en toute liberté financière et vous serez une source de bénédiction pour de nombreuses personnes. Mais comprenez bien ceci, cette parole prophétique ne vous dispense pas de vos responsabilités. Dieu accomplira sa part, qui est surnaturelle, mais vous devez faire la vôtre, qui est naturelle. Vous devez mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. Vous devez être diligent, fidèle et sage. La bénédiction ne remplace pas l'obéissance, elle découle de l'obéissance. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, vous vivrez autrement, vous penserez autrement, vous parlerez autrement, vous agirez autrement, car vous n'êtes plus esclave de vos dettes. Vous êtes enfant de Dieu, co-héritier du Christ, destiné à prospérer dans tous les domaines de la vie. Et cette prospérité n'est pas égoïste. Elle est au service d'une cause. Elle vise à faire de vous une lumière dans un monde de ténèbres, un espoir dans un monde de désespoir, une source de générosité dans un monde d'avidité.
Et lorsque vous prospérerez, n'oubliez jamais de vous tourner vers ceux qui luttent encore et de les aider. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour vous et soyez un instrument de libération pour les autres. Car c'est pour cela que Dieu vous fait prospérer, non seulement pour que vous viviez bien, mais aussi pour que, par votre intermédiaire, beaucoup d'autres soient bénis. Ce message puissant doit toucher un public plus large. Combien de familles connaissez-vous qui suffoquent sous le poids des dettes? Combien de frères et sœurs dans la foi luttent en silence contre la précarité financière? Cet enseignement peut changer des vies. Alors partagez cette vidéo dès maintenant avec au moins 5 personnes. Vous pouvez le faire via WhatsApp, Facebook ou Instagram. Soyez un instrument de bénédiction, car lorsque vous partagez avec les autres un savoir transformateur, vous ouvrez la voie à la bénédiction divine. 2026 sera différent. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé en vous. L'espoir renaît, la foi s'anime, la détermination s'éveille. Et voici maintenant l'essentiel, la mise en pratique et la pérennisation de tout cela. Regarde le chemin parcouru. Au début de cette vidéo, tu te sentais peut-être désespéré, épuisé par des dettes qui semblaient interminables. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu as des connaissances, tu as une stratégie, tu as retrouvé la foi et surtout, tu as une vision claire de la voie à suivre. 2026 n'est pas une année comme les autres. C'est l'année de votre transformation financière. Mais cette transformation ne se produira pas par hasard. Elle se produira parce que vous avez décidé d'appliquer les principes bibliques que vous avez appris ici. Elle se produira parce que vous avez cessé de contracter de nouvelles dettes, parce que vous avez établi un budget et que vous le respectez, parce que vous vous attaquez à vos dettes avec la méthode boule de neige, parce que vous travaillez avec diligence, parce que vous honorez Dieu par votre gestion financière, parce que vous êtes généreux, parce que vous proclamez la victoire sur votre vie. Il ne s'agit pas d'une vaine promesse, mais d'un principe spirituel éprouvé. Lorsque vous vous alignez sur la volonté de Dieu, lorsque vous appliquez sa sagesse, lorsque vous agissez avec foi et obéissance, le ciel vous est favorable. Vous en serez témoin de manière concrète et tangible dans les mois à venir. Dieu confirme cette parole dans votre cœur en ce moment même. Vous sentez la foi grandir en vous. Alors, écrivez en commentaire « Je suis libéré de mes dettes ». 2026 sera mon année d'abondance. Déclarez-le avec conviction, car cette déclaration scelle dans le domaine spirituel la victoire que vous vivrez dans le monde matériel. Ce contenu change des vies. Et vous faites partie de cette communauté de personnes qui cheminent vers l'indépendance financière grâce aux principes bibliques. Laissez un « j'aime » en signe de gratitude pour ce que Dieu a révélé à travers ce message. Abonnez-vous à la chaîne, car vous y trouverez toujours des enseignements profonds qui fortifieront votre foi et transformeront votre quotidien. Et ce n'est pas tout. La vidéo suivante, qui s'affiche à l'écran, contient une révélation encore plus profonde qui complétera tout ce que vous avez appris ici. Peu la comprennent, mais elle peut accélérer votre émancipation financière. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage transformateur avec moi. Plus vous apprenez, plus vous êtes armé pour réussir. À bientôt.